Alors bonjour, bienvenue sur notre émission Vie victorieuse. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir comme invitée Véronique Périac, une femme magnifique, une femme d'influence. Gloire au Seigneur pour ta vie vraiment. Alors, elle va avoir l'occasion de se présenter, mais entre-temps, je veux aussi qu'on plonge ces moments entre les mains du roi des rois. Donc, Véronique, si ça te va, on peut prier. Donc, Seigneur mon Dieu, merci pour ce temps, merci pour ta grâce révélée, Seigneur, en chacune d'entre nous et en toute personne qui va écouter cette vidéo. Nous prions vraiment, Père, que ta volonté soit faite dans chaque être, dans chaque cœur, Seigneur. Nous te bénissons vraiment de ce que dans ces derniers temps, comme ta parole le dit aussi, tu vas déployer ton esprit sur tout être vivant. Seigneur, nous sommes reconnaissantes aussi de ces moments de parfum doux, de douceur, au fait, que tu nous amènes dans ces moments chaotiques un peu des derniers temps. Alors, nous te bénissons également pour vraiment, Véronique, ces talents qui sont à ton service, Seigneur. Alors, merci de ce que ton Saint-Esprit est en contrôle de tout ce moment pour la gloire de ton nom. Je prie et je crois aussi, Père éternel, mon Dieu, que ton esprit va atteindre des cœurs brisés aujourd'hui à travers cette vidéo, vraiment, pour les toucher, pour les restaurer, pour les aider aussi à accéder à cette intelligence magnifique qui réside en Christ, Christ qui habite en nous. Alors, merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, Véronique, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous dire un peu plus qui est Véronique Périac? Alors, écoute, merci en tout cas, Louise, pour cette invitation. Comme tu l'as dit, moi, on est sœurs en Christ, hein, je me rappellerai toujours de notre première rencontre. Tu es l'une des premières personnes que j'ai rencontrées quand je suis arrivée ici au Canada. Je ne sais pas si tu te souviens. En tout cas, c'était, tu sais que Dieu, c'est le Dieu des connexions, hein. Alors, c'est sûr que ce n'était pas une connexion par hasard. Et aujourd'hui, on se retrouve là. C'est comme enfin, je sais pas, c'est le Seigneur qui a fomenté ces moments, qui a préparé ces moments et je lui rends grâce pour ça. Alors, comme tu l'as dit, effectivement, moi, je m'appelle Véronique, hein, alors oui, pendant une période de ma vie, je suis, venue m'installer ici au Canada. Ça doit faire, 7 ans maintenant, mais avant, je suis née et j'habitais en France et mes parents sont originaires des Antilles. Et aujourd'hui, ce qui m'amène, enfin, finalement, c'est je crois que c'est, cette, cette chose que le Seigneur m'a mis à cœur, que d'écrire des ouvrages chrétiens pour les enfants et pour les parents, pour aider dans les familles puisque, je suis, à la base, intervenante sociale. J'ai travaillé en France et puis, j'ai travaillé ici au Canada. C'est assez intéressant parce que j'ai pu voir un petit peu, ce qui se pratiquait, dans le social, en Europe et puis, maintenant en Amérique du Nord. Ça me donne une belle expérience et une belle expertise et aujourd'hui, je travaille encore avec des enfants et des familles, mais j'ai travaillé avec beaucoup de publics, hein, que ce soit des personnes qui avaient des problèmes d'addiction, des hommes, ou des femmes, des familles, et j'ai pu voir toutes sortes de problématiques dans ma carrière. Je travaillais, aussi à une époque, en centre jeunesse. Maintenant, je n'y travaille plus, mais j'ai travaillé aussi en France, pour le gouvernement, pour des collectivités locales, etc. Et j'ai pu voir plusieurs sortes de publics, mais ce qui m'a touché le plus, finalement, euh, c'est la part que je pouvais apporter comme enfant de Dieu dans toutes ces trajectoires, dans tous ces parcours que j'ai pu, dans toutes ces vies finalement que j'ai pu accompagner. Alors bien sûr, c'est pas quelque chose de facile que d'amener Christ, hein, surtout dans mon domaine, mais ce que j'ai pu faire aussi, c'était beaucoup prier pour les gens. Et j'ai toujours trouvé que le Seigneur m'amenait les gens, mais pas par hasard en fait. Donc maintenant, c'est vrai que j'ai mis tout ce que j'ai appris en tant qu'intervenante sociale au niveau professionnel, je veux dire, je l'ai mis au service de mes employeurs, mais en même temps, il y avait toute cette partie en tant que chrétienne et que servante du Seigneur, puisque moi, je me définirais comme quelqu'un de passionné de Dieu. Et j'ai pu voir la puissance de Dieu en action dans les familles quand justement Dieu et puis le Saint-Esprit est mis à la bonne place, quoi. Donc, j'ai pu expérimenter tout.
intervenir avec, le Saint-Esprit et puis intervenir sans le Saint-Esprit. Puisque, c'est vrai que, comme tu le sais, dans le travail que nous faisons au niveau social, on n'a pas forcément le droit de nommer, la personne de Christ, mais on peut toujours prier pour les gens et on peut toujours, et invoquer le Saint-Esprit quand on est en leur présence parce que ça fait vraiment toute la différence, je dirais. Mmh. Amen, amen. Mais merci vraiment pour ces points importants que tu as apportés. Surtout, ce qui a attiré mon attention, c'est vraiment aussi le fait que tu ne prends pas à la légère et tu ne te dis pas que c'est quelque chose qui vient juste par hasard, hein, que des rencontres que tu as justement. Parce que je pense que on va être toutes les deux d'accord parce que Véronique, une des choses que j'aime beaucoup de toi, que les gens ne savent pas, du moins sur notre plateforme Vie Victorieuse, parce que c'est une femme d'impact. Alors, je parle en pesant mes mots, justement. Donc, alors que vraiment, toi et moi, nous sommes d'accord, justement, du fait que toi, vraiment, qui connais le portrait spirituel, parce que Véronique est intellectuellement tellement stimulante. Une des choses que j'aime d'elle, c'est que elle est quelqu'un qui s'éduque bien dans le Seigneur. La Bible nous dit, hein, mon peuple périt par faute de connaissance, mais Véronique, elle a pris vraiment, elle prend soin d'elle justement au niveau intellectuel vraiment pour s'éduquer dans le Seigneur. Alors vraiment, lorsque tu parles hein, qu'il n'y a pas de hasard comme ça, il y a lieu de vraiment de donner suite à cela parce que bien souvent, on voit des familles qui sont là, qui ont l'air peut-être même bien habillées et tout, mais derrière les quatre murs, c'est la catastrophe et tout. En tant que chrétiens, nous sommes équipés aussi par la puissance du Saint-Esprit justement pour pouvoir les venir en aide, tantôt par la prière tout simplement, parce que bien souvent, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a beaucoup de désespoirs par lesquels les gens passent justement et ça amène vraiment beaucoup de parents à déraper vers les addictions, que ce soit l'alcool, la drogue, donc toute forme de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu justement. Mais vraiment, c'est important, comme tu l'as mentionné aussi, de prier pour ces familles, pour prier pour ces personnes, parce que vraiment notre prière peut faire la différence. Et n'ayons pas peur, même si qu'on est parfois poursuivis en cours pour avoir prié pour nos enfants. La prière pour les enfants, c'est ce qui est le plus important parce que Dieu peut atteindre leur cœur là où l'homme ne peut pas s'y rendre justement. Parce que les enfants aussi ont des émotions et ils ont un sens de justice littéralement. Lorsqu'ils sentent que tu les irrites en tant que hein, personne placée sur leur chemin, eh bien, tu es en train de faire du mal à une créature de Dieu justement, d'où l'importance de prier vraiment que le Saint-Esprit puisse apporter consolation, réconfort. C'est très magnifique ce que tu apportes. Et aussi, ça m'amène à la pensée un peu plus du fait que comment est-ce que, Véronique, on peut, dans cette société qui se dit plus laïque et ça nous a coûté cher et ça continue de nous coûter cher lorsqu'on regarde les statistiques au Québec du fait qu'on est en deuxième position où le taux de suicide est très élevé, ben, je ne me vanterai pas de la laïcité de notre société parce qu'on voit les résultats des morts. Parce que Jésus nous dit dans Jean 10, 10, hein, le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour tuer. Lorsque vraiment les résultats de mort est si élevé dans une société, ben, je ne me vanterai pas d'une espèce de pensée peut-être qui essaie de mettre Jésus de côté, qui est la solution justement parce que Jésus a tranché. Il a dit, mais moi, je suis venu hein, pour que les brebis aient la vie, mais la vie en abondance. Alors, ce n'est pas évident pour monsieur, madame, tout le monde de pouvoir même inculquer leur culture hein, de vie chrétienne, au fait, à leurs enfants. Comment est-ce que tu vas les encourager à faire cela? C'est quoi des pratico-pratiques, des cues que tu vas donner à ces parents-là, justement? OK. Bah, tu sais, comme mais je vais faire aussi parler de mon expérience personnelle parce que, comme tu le sais, moi, j'ai 2 jeunes adultes, hein, et je suis pas chrétienne depuis aujourd'hui. Donc effectivement, j'ai eu à expérimenter comment, effectivement, les amener à Christ puisque par la grâce de Dieu, les 2 sont à Christ et pourtant on a traversé, des choses pas évidentes dans la vie. Mais, l'une de mes plus grandes, enfin, la la chose que je rends pour laquelle je rends le plus grâce, c'est le fait que mes enfants, ils soient tous les 2 à Christ parce que c'est absolument pas une évidence aujourd'hui et même dans les églises, ce qui se passe, c'est qu'on voit beaucoup de parents qui amenaient leurs enfants étant petits, mais finalement, à l'âge enfin, l'adolescence, on les voit, ils sont complètement partis, qui veulent plus rien savoir de l'église, qui veulent plus en entendre parler, même des fils de pasteurs, tout ce que tu veux et qui sont vraiment dans le monde en fait. Et c'est pas du tout un acquis que
permettre de faire en sorte que nos enfants suivent nos pas, finalement, acceptent Christ, parce que c'est une question individuelle. C'est une chose individuelle et on ne peut pas, même si on est un parent qui aime ses enfants, on peut intercéder pour eux parce qu'évidemment, la prière de parents, la prière des autorités, la prière d'une mère, c'est très important, mais tu ne peux pas accepter Christ à leur place. Et tu peux aussi les dégoûter de l'Église. Tu peux aussi les dégoûter de tout ce qui parle de Dieu, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu la sagesse dès le départ de comment est-ce que tu amènes ça. J'ai expérimenté tellement d'enfants qui ne veulent plus rien entendre de l'Église, qui ne veulent plus rien entendre de Dieu, tout simplement parce que malheureusement, parfois, les parents manquent de sagesse ou quand ils, par rapport à leur pratique, on va dire, leur foi, et il faut savoir faire les bons choix. Parce que Dieu nous dit toujours hein, d'avoir, on doit d'abord euh, travailler dans son Jérusalem avant d'aller aux extrémités de la terre. Donc ton Jérusalem, c'est ta famille proche, c'est tes enfants, c'est ton mari, c'est leur donner un max de ta présence, parce que la présence, c'est ça qui est le plus important, de ton temps. Mhm. Parce que des fois, c'est très prenant toutes les activités qu'on peut avoir. Mais le problème, c'est que ben, pendant que toi, tu es absent, il y a un ennemi qui est là. Puis c'est lui qui prend le contrôle dans la vie de ton enfant. Alors, ça, c'est vraiment un écueil. Il Mhm. faut savoir quelles sont nos priorités. La priorité, c'est que le Seigneur te dit, ben, si toi, tu n'es pas déjà une référence dans ta maison, comment est-ce que tu peux aller, parce que bon, là, je parle de gens qui sont chrétiens, là, comment tu peux servir Dieu, mais si déjà chez toi, ton mariage est en ruine, tes enfants, ils ont l'impression de ne plus avoir de parents parce que tu n'es jamais là, tu es toujours ailleurs, ou peut-être à l'église, ou je ne sais où, mais ton Jérusalem, c'est le plus important. Ton épouse, c'est le plus important et Dieu te demandera des comptes pour ça. Parce qu'il ne t'a pas dit d'aller servir sans que servir d'abord et puis que finalement chez toi soit le désastre parce que tu as décidé que tu ne mettrais pas le temps qu'il faut. Alors voilà. Donc, moi, je pense que c'est important de faire des choix, Mhm. priorité, de demander au Saint-Esprit d'intervenir parce que moi, je n'ai pas une vie facile, il ne faut pas croire. Hein, j'ai traversé un divorce, j'ai traversé, j'ai été monoparentale et je le suis encore. Mais le Seigneur m'a fait cette grâce parce que quand il y avait des choix à faire en termes de temps, en termes de ceci, de cela, malgré toute la pression qui peut être de dire bah, va faire ci, va faire ça, ben non, moi je décidais que j'allais prioriser. J'avais vraiment pas le choix puisque j'étais toute seule. Je devais faire la maman et le papa. Alors ça, c'est important de prioriser ton Jérusalem avant d'aller en Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Enfin, j'espère que tu comprends un peu, peut-être que pour les gens qui ne sont pas chrétiens, on ne comprend pas, mais prioriser son Jérusalem, c'est prioriser d'abord tes responsabilités qui sont les plus proches. D'abord, Absolument, absolument. cercle De familial, l'intérieur vers l'extérieur, au fait. voilà, de l'intérieur vers l'extérieur. Après, quand effectivement, tu as un bon père de famille, que les enfants, ils ont le temps de qualité qu'il faut, etc., ta femme, elle est épanouie, ben, là, oui, là, tu peux te transmettre la vie parce que tu as un exemple et tu peux le faire. Mais moi, ce que je pense, c'est que avant de faire tout ça, il faut déjà s'assurer qu'au milieu, dans le milieu familial, le noyau, il est déjà solide, tu vois. Et Absolument. comment, ce que tu me demandais, c'est quels outils, quels moyens. Moi, je t'avouerais que très, très tôt, moi, j'ai présenté le Seigneur aux enfants. Et je pense que c'est très important en tant que parents qui sont chrétiens d'utiliser cette autorité qu'on a au départ. Parce qu'au départ, on peut quand ils sont petits. Après, il faut oublier ça là. C'est parce que au départ, peut-être que ils viennent à l'église parce que bon, maman a dit qu'on va à l'église, papa il a dit qu'on va à l'église, on va aller à l'église. Et ça, c'est une forme, bah oui, en tant que chrétienne, tu te dis, bah oui, les enfants, on va aller à l'église. Et ça, tu peux utiliser ton autorité, pas forcément de façon, enfin, je ne dis pas comme un tyran, mais montrer que c'est important, c'est une éducation, ça fait partie de l'éducation. Quelles Absolument. sont les valeurs que tu veux transmettre à tes enfants et, et après, effectivement, c'est du temps de qualité. Comment tu lui présentes le Seigneur? Est-ce que c'est bah, je vais à l'église, mais en fait, je m'ennuie, et je vais à l'église, mais j'ai pas d'amis? Bah, c'est effectivement à créer des relations avec les autres enfants de l'église, qu'ils trouvent sa place au sein des groupes, qu'ils soient enseignés
par, les formateurs, par, les personnes qui sont là, hein. C'est que l'école du dimanche et tout ça, il y a des formations qui existent aussi pour les enfants, et puis pour leur présenter la parole de Dieu comme de façon ludique. D'avoir un temps de prière familiale tellement important de prier chaque semaine ou même plus, bien sûr, avec ses enfants, en famille et puis évidemment tous les jours avec, ses enfants avant d'aller se coucher, pourquoi pas, mais enfin leur inculquer cette, communion, cette connexion, cette relation avec le Seigneur très tôt, très, très tôt, en fait. Et c'est tellement incroyable de voir des enfants qui, je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça dans les églises, qui ont tellement, qui viennent à l'église et que tu entends dans l'assemblée qui disent Amen. C'est des petits, hein, des tout petits, hein, mais ils sont déjà pris, tu vois, ils ont déjà compris parce que les enfants sont très enseignables. Hein. Plus tu vieillis, moins tu es enseignable. Mes enfants sont très enseignables. Et puis ils prennent déjà ce langage, ils se familiarisent et tout ça. Et il vient un moment où effectivement, il faut savoir faire la. Il ne faut pas que l'enfant soit dégoûté d'aller à l'église, en fait. Il faut vraiment tout faire pour pas qu'il soit dégoûté d'aller à l'église, qu'il ait l'impression que c'est un moment joyeux. Et pour ça, c'est sûr qu'il faut qu'il se soit balancé avec des moments où il faut avoir des activités ludiques avec les enfants, des livres chrétiens, des moments, des spectacles chrétiens, des concerts chrétiens, enfin, tu vois, plein de choses. Parce que pourquoi je dis chrétien? Tout simplement parce qu'il y a des bonnes valeurs que tu as envie d'inculquer à tes enfants. Lire la Bible avec tes enfants, jouer à des jeux éducatifs, mais chrétiens, parce que là, tu sais que tu ne vas pas avoir affaire à n'importe quel matériel, hein, parce que dans le monde aujourd'hui, c'est compliqué hein, pour trouver des jeux Tout que à l'on fait, peut tout à fait. proposer à nos enfants. Est-ce- En ah, termes de livres, il n'y a presque plus rien. Ça parle de vampires, ça parle de sorcières, ça parle de tout ça. Ça parle de malédiction, ça parle de magie. absolument. Simplement pour essayer d'inculquer ces pratiques aux enfants très, 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 très tôt. C'est vraiment une stratégie de l'ennemi que d'envahir le quotidien de nos enfants très tôt, que ce soit par les médias, que ce soit par les écrans, que ce soit par les jeux, que ce soit par les livres, tout. Enfin, tout est fait pour que l'enfant puisse expérimenter, que ce soit la magie, puisse vraiment. Et parce que l'ennemi sait très bien que nos enfants sont très réceptifs à cet âge-là. Tu Très, as plus tout ils à sont fait raison. petits, plus ils sont réceptifs. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais tu mets un enfant devant un clip vidéo de Beyoncé, 2 minutes plus tard, il te fait la chorégraphie. Hein. Et Ah c'est ben oui, pas comme je forcément l'ai bien recommandé. entendu. Comme je l'ai bien entendu, vraiment, tu sais, les enfants, c'est comme un peu des caméras sur pied, hein? Donc, ils Ce sont marchent, des ils éponges. voient Ils prennent, ils et prennent. ils le répètent. Ce qu'ils voient papa ou maman faire dans le secret, ben, eux, c'est ce qu'ils font aussi. Bien souvent, même, ils vont le faire en public aussi. Donc, c'est Absolument. important vraiment d'éduquer nos enfants dans la bonne direction, justement. En effet, tu as touché des très Et bons d'être points. Ah, très oui, vigilants dans ce qu'ils regardent, ce hum, qu'ils écoutent, ce qu'ils absolument. regardent. Et il faut le faire, hein, parce qu'il y a plein de gens qui disent oh, ben, c'est pas la peine, il peut regarder la télé. Ben, déjà, premièrement, je dirais que la télé, c'est pas un babysitter. Et déjà, il y a plein de programmes qui sont absolument pas adaptés aux enfants à la télé, même si Absolument. on dit que l'âge requis est tel âge. Ben, il y a des trucs que non. Moi, je Absolument. t'avouerais que dans mon expérience personnelle, je faisais la guerre. Je courais quand j'entendais quelque chose que je voyais que c'était pas quelque chose de correct, que je voulais pas que mes enfants ils entendent, de regarder ça. Tout de suite, j'enlevais, je mettais un autre programme parce que il y a trop de choses. Il faut vraiment faire la sélection Absolument. de ce que tu veux que ton enfant écoute et regarde. Très Absolument. important en tant que parent, c'est notre responsabilité. Parce qu'il ne faut pas après s'étonner que l'enfant, il a intégré plein de choses qu'on ne voudrait pas. Parce que si tu n'es pas là pour faire l'éducation de ton enfant, c'est quelqu'un d'autre qui va la faire. Ça Tu va as être soit l'école, ça va être soit les médias, ça va être quelqu'un d'autre, mais ça ne va pas être toi. Et les valeurs que tu voulais transmettre, eh bien, ton enfant, il ne les aura pas. Il va avoir d'autres valeurs que tu vas devoir combattre après. Absolument. Tu as tout à fait raison, Véronique. Tu as aussi mentionné des jeux adaptés aux enfants, tu sais, par rapport à un peu la dynamique, un peu plus d'une vie morale. Hein, la société, elle a fait en sorte que vraiment, quand tu parles de morale, toi-même, tu as envie de te cacher parce que c'est comme si on te dit, ben, honte à toi, tu n'es pas cool. Hein? Mais vraiment, on peut rendre ça aussi cool pour nos enfants que d'adhérer à la morale avec des jeux dynamiques. Moi, je suis vraiment reconnaissante envers le Seigneur par rapport à ta vie, justement, Véronique,
malgré tout ce par quoi tu es passé, tu es quelqu'un qui s'est relevé justement, mais qui a aussi, hein, produit des œuvres à la bonne place, hein. Bien souvent, comme la parole nous dit aussi, là où on a été, en fait, consolés, nous pouvons aussi consoler d'autres. Donc tu as vu vraiment, les puissances des ténèbres qui essaient de faire d'envahir et d'apporter des dégâts vraiment majeurs, d'apporter des combats spirituels, hein. Donc dans les familles, chez les enfants, comment tu peux expliquer le fait que vraiment un enfant, de peut-être, 5 ans vit tellement par des temps de dépression profonde, vit tellement par des temps d'anxiété, vraiment que l'enfant est perdu totalement. Mais vraiment, avec l'aide du Saint-Esprit, justement, nous pouvons être amenés à être bien aiguisés, à rendre vraiment des choses de valeur un peu plus pratico-pratiques, comme un peu des bonbons adaptés à leur niveau, hein. Donc, vraiment, c'est magnifique et nous avons tout intérêt en tant que chrétiens aujourd'hui vraiment de vraiment se moderniser et j'admire vraiment qu'est-ce que le Seigneur a permis sur ta vie, justement. Je sais que tu as tu as créé, hein, des jeux vraiment pour les enfants avec des pensées bibliques. Je pense la direction vers les choses bibliques, justement, et tu es auteur aussi, tu as écrit des livres et tout. Véronique, c'est extraordinaire et tu as une chaîne aussi pour vraiment éduquer les parents et les enfants. Notamment, je me souviens de ton avant-dernière vidéo, je crois, par rapport à l'aliénation parentale et tout. Et j'ai compris des choses. Je me suis dit, ah, ben oui, hein, tôt ou tard, hein, le parent fautif va payer le prix. Mais vraiment aussi, Véronique, j'aime beaucoup cette approche-là, comment que tu interviens justement, que tu dis le fait que ce n'est pas en fait la télévision qui doit éduquer notre enfant. Oui, la société fait en sorte que parents, on est occupés, hein, on veut, on a un travail à temps plein, beaucoup même ont plusieurs emplois parce que justement le coût de la vie est tellement exponentiel, a tellement augmenté. Donc les parents se trouvent à être à chausser des plusieurs chaussures à la fois parce que tu dois te débrouiller avec la vitesse de la société, comment elle va. Donc les parents peuvent être en train d'être au travail, mais aussi plusieurs emplois, mais aussi plusieurs autres vocations aussi, que ce soit leur projet personnel ou entreprise personnelle ou bien tout simplement, au fait, toute autre chose, au fait, qui sont impliqués dans ça. Donc, c'est beaucoup de poids aussi sur les parents, d'où l'importance que si toi, tu es parent vraiment, de demander au Seigneur de t'aider. La prière, elle est tellement puissante, le Seigneur va venir t'aider à bien éduquer tes enfants. Parce que bien souvent, en tant que parents aussi, avec nos propres fatigues ou stress, nous sommes limités au fait que nous ne comprenons pas toujours qu'est-ce que mon enfant vit. Hein? C'est quoi ses besoins? Comment est-ce que je peux intervenir pour aider mon enfant le mieux possible? Donc, et comment être à l'écoute du Saint-Esprit qui se soucie littéralement de ton bébé, de ton enfant. Donc, qui se soucie de son éducation également. Donc, vraiment, on peut être surpris de comment que le Seigneur va nous aider. Pas plus tard que ce mercredi, je vais être honnête avec vous, c'est que je me considère comme une bonne mère par la grâce du Seigneur, par les fondations du Saint-Esprit et tout, non pas par qui je suis, mais par le Saint-Esprit qui nous aiguise, hein, dans notre cœur, vraiment, fais ceci, fais cela. Donc, le Saint-Esprit est notre guide. La Bible nous dit, le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Alors, vraiment, par sa grâce, hein, je peux me considérer comme un bon parent, mais voyez-vous, même malgré cela, mercredi dernier, mon enfant, il arrive et puis il se met à pleurnicher, il se met à pleurer. Et puis là, ben, moi, j'ai fait toute chose. J'essaie de le tapoter, le consoler. Non, j'essaie de lui donner à manger. Non. Donc, ce n'est pas la faim, ce n'est pas la fatigue. J'essaie de jeux et tout. Non, il voulait rien savoir. Alors là, la pensée m'est venue vraiment de l'approcher vers qu'est-ce qu'il aime. Quelque chose qu'il écoute ces temps-ci, c'est un peu plus les Paw Patrol et tout. Donc, alors que vraiment, j'ai commencé, au fait, ces temps-là par des prières, justement. Et lorsque vraiment je l'amène à écouter cela, pendant ce temps-là, le Saint-Esprit me dirige à lui faire des massages. Et alors là, j'ai touché ses épaules alors que j'essayais de le masser, je sentais, il y avait tellement de tensions sur ses épaules et tout, et des nœuds dans son dos et tout. Donc, j'ai pu passer vraiment plus de temps à défaire justement des nez et à le détendre. Donc, le non, 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 non n'était pas forcément l'enfant, j'ai 2 ans, ben, j'ai dit non à toute chose. Donc, il faut discerner vraiment c'est
c'est quoi qui se passe dans son corps? Parce que le Saint-Esprit s'occupe de son corps, de son âme et de son esprit. Donc, parfois, nos enfants ne veulent pas peut-être nous suivre à l'église parce que tout simplement, son corps est épuisé. Donc, il faut prendre le temps vraiment de discerner cela et de s'occuper de chaque portion qui sont importantes aussi. Tu as touché un bon point vraiment de pouvoir aussi les aider à, dans la famille, justement, passer des temps de qualité. Moi-même, par la grâce du Seigneur, vraiment, j'avais initié quelque chose qui fonctionnait super bien. C'est que les mardis soirs, c'était, je pense bien, c'était les soirs. Lundi soir pour le couple et vendredi soir pour la famille. Donc, c'était un temps vraiment où on joue tout simplement. On oublie les soucis de toute forme de ministère ou les soucis téléphone et tout. Et parfois, c'est tellement bien pour nous en tant que parents surtout de prendre 1 heure de temps pour juste mettre notre téléphone en mode pilote pour dire, bon, stop, stop, je m'arrête, je ne suis plus esclave, mais je suis enfant de Dieu, comme ce chant le dit très bien. Alors, vraiment, nous pouvons aller à contre-courant de la culture de la société actuelle en adhérant à la culture de Christ parce que les deux sont inverses. Donc, bien souvent, et vraiment, il est important pour nous de faire preuve de sagesse et d'intelligence, justement, de pouvoir mieux aider nos enfants le plus possible. Amen. Donc, aussi, ça m'amène à une question pour toi parce que il y a bien des parents qui n'ont pas aussi cette possibilité-là, justement, d'éduquer leurs enfants parce que peut-être que l'autre conjoint ou conjointe a tout simplement abandonné la foi et ça crée une frustration et se trouve où elle se trouve à être avec l'enfant et la conjointe ou le conjoint qui est croyant justement, qui veut éduquer les bonnes valeurs de la vie chrétienne, se trouve à être pénalisé justement de ne pas avoir son enfant parce que la société démontre typiquement, je suis une société laïque, tu dois adhérer à ma philosophie, ainsi de suite. Mais le Seigneur nous encourage aussi par sa parole qu'il va enseigner lui-même nos enfants. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ces parents-là pour les encourager par rapport à la parole de Dieu, là où nous sommes limités justement en tant que parents? Bah, il faut savoir que Dieu, c'est lui le premier qui a intérêt à ce que nos enfants grandissent avec ses valeurs et ses préceptes. Parce qu'en fait, en tant que parents, il faut à un certain moment comprendre que ce n'est pas nos enfants, ce sont les enfants de Dieu. Comme nous, on est des enfants de Dieu et que nous sommes peut-être des intendants, pas des intendants, on va dire des tuteurs pendant un certain temps, mais c'est un court laps de temps en fait. Parce que le Seigneur, il a tout intérêt à ce que nos enfants grandissent avec des parents adéquats, des parents qui leur enseignent les valeurs chrétiennes, les valeurs qui sont, je dis les valeurs chrétiennes, enfin je veux dire les valeurs que Dieu a Morale. émises dans la parole de Dieu, dans la Bible, si tu veux. Hein, parce que des fois, qui est très chrétien, on peut dire que ça ne veut rien dire. Mais voilà, c'est important de pouvoir prendre conscience que Dieu a tout intérêt, c'est le premier intéressé par la réussite et par l'enseignement de nos enfants. Alors évidemment, on n'est pas tout seul dans cette grande aventure. La parole de Dieu nous dit, enseigne l'enfant et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas, selon les voies qu'il doit suivre. Pardon. Enseigne l'enfant selon les voies qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc ça, c'est une promesse. C'est une promesse que Dieu nous fait que même si effectivement il y a des mouvements contraires, de l'opposition, parce qu'il y en aura toujours, et parce que même dans une famille lambda, que ce soit une famille non chrétienne, il y a des oppositions, parce que moi je le vois dans les publics que je desserre, que ce soit dans les familles chrétiennes, il y en a encore plus parce que l'ennemi est acharné, et là il va tout utiliser comme moyen. En plus, on a aujourd'hui des ennemis qui n'existaient pas hier. Les écrans, c'est pas rien. Aujourd'hui, ça peut être un outil, un ami comme un ennemi, parce que c'est le monde avec tous ces travers qui rentrent à la maison. Hein, à une époque, il n'y avait pas la télé, ben, il n'y avait pas la télé, on était en train de manger ensemble et puis ça allait bien. Voilà, on se racontait la journée et tout ça. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il y a des moyens technologiques, des réseaux sociaux, des machins. Et aujourd'hui, on se rend compte que si on ne sait pas les utiliser, ces outils-là vont être encore plus euh, porteurs de maux, de malaise auprès de nos enfants qu'autre chose. Hein. Si on ne sait pas gérer les réseaux sociaux et si on ne met pas un contrôle parental, par exemple, tout bête, ben, on se retrouve avec nos enfants qui vont accéder à tout et n'importe quoi alors que ce n'est pas de leur âge, accéder à de la pornographie, transmettre des informations qui ne devraient pas à n'importe qui parce que forcément, ils ont accès à des réseaux et puis ils voient des images qui les choquent et puis ils donnent des informations à on ne sait qui. C'est très important que de les protéger par rapport à ça parce que on va dire que dans la famille, ça vient comme, si on ne sait pas gérer ça et qu'on ne le gère pas en tant que parent, ça vient comme un ennemi de l'intérieur.
c'est pas de l'ennemi de l'extérieur, mais c'est de l'intérieur. On voit tellement d'enfants qui sont scotchés à la télé et qui les parents les croient bien en sécurité dans la chambre en train de vaquer, mais ils sont en train de regarder de la pornographie, les parents ne sont même pas au courant, ou ils sont en train de faire des choses, voir Les des parents sont scènes. en train de le faire, puis les enfants le voient. Oui, par exemple, mais il y a aussi des parents qui croient que les enfants sont tranquillement dans la chambre alors qu'ils sont en train de devenir addicts aux jeux vidéo. Ça arrive tellement aujourd'hui, des enfants qui deviennent addicts parce qu'ils peuvent pas faire, ils n'ont aucune autre activité, sont mono-activité. Je le vois tellement dans les publics que je desserre que des enfants qui sont anxieux, des enfants qui sont toujours en colère, qui sont dans l'opposition, qui ne sortent jamais, les parents qui ne les sortent plus parce qu'on fait tout ça, sortir les enfants, les promener un peu, non? Ils sont sur les ordinateurs, sur les écrans. Il y a mon fils qui me disait il y a quelques années, nous on est la dernière génération à avoir joué dehors. On était à des copains, on allait jouer dehors. Tandis qu'aujourd'hui, regarde dehors, il n'y a plus d'enfants. Ils sont tous à la maison, ils sont sur les écrans et sur les réseaux. Point. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les enfants, premièrement, de toute façon, tout ce qui est écran, ça enlève toute l'imagination des enfants. Ça a beaucoup de travers, en fait. Moi, je ne suis pas anti-écran, si tu veux, mais je veux dire, je vois tellement les dégâts quand ce n'est pas géré correctement, quand on ne met pas de contrôle parental et quand l'enfant a accès à tout et n'importe quoi. Par exemple, ça, je trouve que c'est un gros problème aujourd'hui. Tout à Si les gens fait. ne sont pas informés, si les gens n'ont pas organisé une gestion des écrans, c'est-à-dire tu vas jouer combien d'heures par jour ou par semaine, et que ce sera que les week-ends, ça s'encadre, tout s'encadre. Pourquoi est-ce que tu dis, tout à l'heure tu disais que les valeurs, la morale, ça a explosé tout simplement parce que les gens ne voulaient plus de cadre. On ne veut plus, on ne veut plus de cadre. On ne veut plus de cadre, mais le problème c'est que l'enfant il a besoin d'un cadre. Absolument. C'est ça, sinon il ne peut pas grandir. Sinon, après, il le reproche à ses enfants, à ses parents. Hein. Tu ne m'as pas mis de cadre. Tu as tout Alors, alors là, on ne veut plus. Ben oui, c'est vrai qu'on a beau dire ce qu'on a beau dire. Alors oui, peut-être que la religion avec ses torts, voilà. Il y a eu des gens qui ont fait des choses. On est au Québec, on sait que à une époque, la religion a fait des choses qui n'étaient absolument pas quelque chose que le Seigneur demandait, mais voilà, les gens ont outrepassé leur rôle et ça a rendu les gens euh, Dieu. dégoûtés et durs parce qu'ils ont vu des hommes de Dieu faire des choses qui ne devraient pas. Et aujourd'hui, et on dit que c'est Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu il n'a jamais demandé ça. Et ça, c'est des hommes qui ont voulu asseoir leur pouvoir et tout ça en utilisant le prétexte de Dieu. Et aujourd'hui, on a explosé toutes les valeurs. On se dit, OK, nous, on ne veut plus rien entendre. Moi, je vois dans le social, par exemple, et c'est aussi pour ça que je fais tous ces jeux, par exemple, là, sur la colère, là, sur la gestion des écrans. Ça, c'est sur les accidents domestiques parce que c'est des. Surtout le jeu sur la colère, comment est-ce que c'est un peu Je là? vais finir mon point, Oui. juste ce petit point, et ça, c'est sur l'anxiété. Mais je vais finir mon point, tout ça pour dire, parce qu'en fait, euh, ces valeurs-là, moi, je les défends parce qu'en fait, l'homme n'a rien inventé, si tu veux. Moi, je le vois aujourd'hui, même, j'ai fait la dernière fois, j'avais fait une vidéo sur l'effet Pygmalion. C'est tellement quelque chose qui est biblique, en fait. C'est prophétique. C'est quand tu dis à un enfant, tu es stupide, tu n'y arriveras pas, il va être stupide et il n'y arrivera pas. C'est tout. C'est parce que ta parole, ce que tu as dit, tu vas lancer quelque chose dans l'atmosphère, dans la nature, et cette parole ne reviendra pas sans effet. Quand tu envoies une parole, en plus, quand tu es une autorité, un père, une mère, ou je ne sais pas, n'importe qui, une autorité, si tu envoies cette parole négative de malédiction, parce que malédiction, c'est mal dire du mal. Si tu dis à ton enfant, tu es un imbécile, tu n'y arriveras pas, bah, c'est sûr, tu vas avoir un imbécile qui n'y arrivera pas. Donc, quelque part, c'est aussi s'éduquer. Et tout ça, c'est des choses qui sont dans la Bible, en fait. Quand on prend la Bible, Dieu nous dit qu'il faut encourager ses enfants, qu'il faut dire des paroles, des bonnes paroles, et celui qui dit des mauvaises paroles, c'est des malédictions. Il vaut mieux se taire plutôt que de dire ce genre de paroles. Et surtout pour un enfant, ton propre enfant, tu es en train de le maudire, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et ça, même le monde séculier, dans le social, là, où on appelle ça autrement aujourd'hui, parce qu'on ne veut plus rendre à César qui est à César, mais c'est des choses qui, c'est basé sur des trucs bibliques, en fait. Tout à fait. Moi, c'est pour ça que je fais ça aussi, c'est pour rendre à César ce qui est à César. En fait, on n'a rien inventé, mais quand on utilise les préceptes de la Bible, et la Bible, c'est quand même, c'est comme comment vivre bien sur la terre, c'est comme un code civil, c'est avec toutes ces règles, toutes ces lois, ces recommandations, les commandements, c'est en fait pour bien vivre. Hein, parce que comme on le dit, hein, Dieu c'est un créateur et il a créé l'être humain et il lui a donné la Bible. C'est un mode d'emploi.
comment si tu veux bien vivre sur terre, si tu veux savoir comment il faut fonctionner, prends la Bible parce que dedans, tu vas avoir tous les préceptes, les conseils et tous les principes pour vivre bien. Si tu fais le contraire, c'est sûr, sans être prophète, ça va mal fonctionner pour toi sur la terre. Donc, ce qui est important, c'est de remettre un cadre. Et là, ce qu'on assiste aujourd'hui dans nos sociétés, c'est qu'on enlève tous les cadres. On fait tout péter. Alors, donc, évidemment, il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de pères, il n'y a plus de repères, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus d'obligations, il n'y a plus de règles. Voilà. Et on n'en veut pas, surtout. Tout le monde veut être libre et tout ça, ce qu'il veut. Et ben voilà. Donc, les conséquences, c'est que ben, il n'y a plus de repères. Et ben, on fait n'importe quoi, mais on n'a plus non plus de. Les gens n'ont plus ce discernement. S'il n'y a pas la loi qui vient dire faites ci, faites ça, ben, les gens ils vont faire n'importe quoi, c'est sûr. Et ben, c'est pareil quand on éduque un enfant. Si on ne lui met pas un cadre, il va faire n'importe quoi, forcément. C'est qu'un enfant, c'est comme une plante. Nous, on est des tuteurs, les parents. Donc, pour qu'elle pousse cette plante, il faut que tu lui donnes un tuteur. C'est-à-dire que le tuteur fait que ça revient Oui. droit. C'est ça. Ça te permet de grandir droit. Si tu n'as pas de tuteur, tu n'as pas de parents, tu n'as pas de cadre, tu n'as pas tout ça, tu n'as pas quelqu'un qui vient dire non, tu n'as pas le droit de faire ça ou ça, tu peux le faire, etc. Ben, c'est sûr que l'enfant, il a pu, il s'éduque tout seul, là, c'est compliqué. Et donc, Absolument, absolument. forcément, c'est pour ça qu'on vit aujourd'hui ce qu'on voit, des histoires, des problèmes dans les familles, dans la société, des enfants qui sont rebelles, des enfants qui sont dans l'opposition, des enfants qui sont anxieux, des enfants qui sont en colère, des enfants qui deviennent comme lobotomisés avec les écrans, des enfants qui font n'importe quoi. Parce que la première chose qu'un enfant fait, c'est un enfant grandit par mimétisme. Donc, il fait ce qu'il voit. Donc, Absolument. super. Quand il voit des gens copuler, ben, il va faire la même chose, en fait. Quand il voit des scènes qu'il ne devrait pas voir à son âge, il va le faire. Oui. Et Le ça, fait que après, tu le derrière retrouves, par ça, exemple, en social, tu te rends vu compte que les les enfants, ben, résultats c'est de ça bizarre, et là. ça n'est abominable, tu as envie de Oui, vomir, tu as envie de oui. vomir. Quand tu vois des enfants ou des bébés ou des enfants même à un très bas âge en train de s'adonner à des choses, mais vraiment pire. Ce n'est pas juste l'étape de tout simplement l'enfant se découvre de manière correcte et saine, mais tu comprends réellement que l'enfant a été touché de manière Ben, pas l'enfant correcte, a ou bien été l'enfant touché, a été soit il a été exposé. exposé. C'est ça. Donc, où l'enfant a été Exposé. exposé à ces scènes-là et l'enfant fait juste reproduire. Et tu en viens qu'en tant qu'adulte, tu as envie de vomir, tout simplement. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va advenir de cet enfant-là, déjà à cet âge-là? Au lieu du biberon, vraiment, le bébé peut être en train de chercher tout simplement tu comprends? Et ça n'est abominable. Mais en Mais même moi, j'ai temps, envie de te dire quelque chose. parents, oui, si toi tu es parent vraiment et que tu vis dans ces addictions vraiment, que tu vis par des choses que tu as baissé les bras avec la morale, que tu t'adonnes à la pornographie, on entend qu'il y a des bruits vraiment malsains et que vraiment tes yeux, tu les as déjà empoisonnés déjà et que toi-même tu te donnes à fond à des choses immorales, vraiment, tu peux sortir de là aujourd'hui, vraiment. Notre cœur, c'est de vraiment que tu sois outillé par la grâce de Dieu et que tu puisses te sortir de là parce que l'immoralité, ça amène toute forme de perversion, ça amène vraiment un état même de suicide parce que l'enfant est tellement perdu dans certaines phases de perversion que la passion de la vie n'est plus là parce que c'est rempli par d'autres choses à cause de la détresse, à cause de la confusion, justement, la colère qui embarque avec ça, toute forme d'émotion qui fait en sorte que l'enfant peut être cloisonné vraiment. Tu es en train de détruire littéralement sa vie. Bon, je n'apporte pas ces paroles-là par la condamnation, mais je l'apporte sous le fait qu'il y a de l'aide pour toi, parent, qui est addict à des jeux vidéo. Tu peux t'en sortir parce que lorsque tu joues à cela sans contrôle et que tu es sans limite et que tu ne te donnes aucune forme de morale, de barrière, ben, je m'excuse de te le dire, mais tu t'es abaissé au niveau de la conscience de l'animal, au fait. Parce que la différence que nous avons aussi, nous avons cette conscience-là dans le Seigneur, mais lorsque tu l'as tellement souillé, cette conscience-là, elle t'a tellement aussi averti que tu ne l'as pas écouté, ben tu as toi-même baissé ton niveau, au fait. Donc, c'est important vraiment de pouvoir aider toi-même ta personne et d'aider ton enfant. C'est possible aujourd'hui. Si tu acceptes vraiment Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, vraiment, ta vie va être changée. Je te parle en connaissance de cause parce que lorsque le Saint-Esprit vient en toi et que tu acceptes la volonté de Dieu, que Dieu ne force pas personne, mais lorsque tu l'acceptes vraiment, tu peux sortir des problèmes d'addiction, que ce soit l'immoralité sous toutes ses formes ou toute autre addiction aussi. Vraiment, je vous encourage même aussi à consulter nos ministères. Il y a beaucoup de matériel qui
qui sont disponibles pour vous. On n'est pas juste là pour dire, hey, nous sommes des saintes et tout, eh ben, repentez-vous. Non, nous sommes tous dans la même barque. Ta vie de sanctification, au fait, va contribuer à ce qu'une âme d'un enfant soit restaurée et cet enfant-là va être aussi aligné dans la bonne direction et cet enfant-là va éviter aussi, va être préservé des mauvaises voies, des voies qui peuvent peut-être même amener à des meurtres, à des choses abominables, des choses que tu n'as même pas envie d'entendre. Et j'ai vu même aussi des parents qui, au fait, ont vu que leurs enfants adultes, au fait, ont commis des erreurs graves, abominables et honteuses, mais ils vont les appuyer justement dans ce qui est immoral devant Dieu. Donc, c'est important vraiment de prendre nos rôles de parents justement à cœur pour tout simplement que notre société, nous puissions avancer ensemble dans la bonne direction. Oui, en effet, comme tu l'as mentionné, vraiment, la religion a fait beaucoup de dégâts. Mais comme je l'ai bien entendu, et c'est une vérité là-dedans, c'est qu'il ne faut pas jeter l'eau du bain avec le bébé. Donc, il faut faire la part des choses. Ce n'est pas que vraiment un homme qui s'est dit religieux, qui s'est dit même pasteur, en fait, qui vit, qui a vécu, bien qui est tombé dans l'immoralité ou dans l'amour de vraiment de l'argent ou du sexe, vraiment, tu dois discerner, toi, en tant que personne, que Dieu n'est pas dans ces choses-là. Sa parole, elle est très claire. Dieu est un Dieu pur, c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu saint et parfait. Et il nous appelle aussi à être dans cette dimension-là en Christ, non pas par qui nous sommes, non pas par nous seuls, par l'Esprit de Dieu, justement, qui fait écho à nos cœurs, qui nous donne la puissance, justement, pour nous aider. Une des choses que j'aime beaucoup du Seigneur Jésus, justement, c'est qu'il ne te dit pas juste fais ceci pour ne pas te rendre capable. Bien des religions par lesquelles je suis passée avant de venir à Christ, combien de mal de tête que j'avais parce que j'essayais de plaire à Dieu. Bon, je me considérais comme une bonne personne alors que mon cœur était mauvais, mais comme ça se peut pas. Mais vraiment, lorsque j'ai eu le Saint-Esprit, cette frustration-là est passée parce que ce n'est pas que Dieu te demande de faire ça qu'il ne te rend pas capable. C'est l'esprit de maîtrise de soi qu'il te donne justement pour que tu puisses résister à la tentation de tout simplement essayer de bombarder tes yeux ou bien tes oreilles en tant que parent des choses mauvaises parce que ce que tu as, c'est ce que tu vas donner aussi à tes enfants comme héritage et puis c'est abominable. Donc vraiment, accepte le Seigneur Jésus et c'est si simple aujourd'hui d'un cœur sincère, là où tu es vraiment, dis Seigneur Jésus d'un cœur sincère, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit, aide-moi à prendre ma croix et à te suivre chaque jour de ma vie. Amen. Amen. Seigneur, j'ajoute même à cette prière-là que la personne ou les personnes qui vivent par des temps, Seigneur, mon Dieu, où ils sont addicts, Seigneur, dans les dépendances, dans les quatre murs, ils sont frustrés, Seigneur, de leur comportement. Seigneur, viens les sortir d'affaires. Que ta lumière envahisse, Seigneur, mon Dieu, les chambres fermées, Seigneur, où il y a, on évite la noirceur et les ténèbres, mais que ta lumière soit là et que la morale soit là et que les bonnes choses soient valorisées même dans notre société actuelle, que les mauvaises choses soient dévalorisées, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, pour notre société. Je demande pardon de tout ce que nous nous sommes rendus, Seigneur. Mais merci pour ton pardon, parce que tu es Dieu riche et grâce, et riche et si bon. Au nom de Jésus, Amen. 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 Donc aussi, Véronique, en terminant, qu'est-ce que tu peux donner comme cue vraiment pour venir restaurer des enfants qui ont été brisés, au fait, je crois vraiment comme je l'ai bien entendu dire que au fait que vraiment un enfant d'aujourd'hui, c'est un adulte de demain. Donc, je crois que ce que tu vas dire, c'est autant bon pour l'enfant et autant bon aussi pour les parents. Comme on dit, ce qui est bon pour Minou est bon aussi pour Pitou. Donc, vraiment, qu'est-ce que tu peux donner comme enseignement pour aider les enfants qui ont été brisés, qui ont été détruits littéralement par les expositions auxquelles il ne devait pas y avoir lieu et aussi par les dérapements, des attouchements, des personnes qui ont fait des choses dont on a même honte d'en parler. Comment est-ce que tu peux stratégiquement les éduquer, les parents, pour les aider justement dans ces challenges pour vraiment aider à la restauration complète aussi de ces enfants-là? Mais moi, je t'avouerai que si je fais ça, c'est parce que j'ai pu constater que les enfants sont les premiers exposés, en fait. Parce que souvent, on dit: «Ah, les enfants, c'est innocent». Les enfants, c'est innocent, mais c'est les enfants sont vulnérables et comme tu l'as mentionné, quand tu parles de parents
qui ont des problèmes d'addiction, qui ont des problèmes donc de consommation, que ce soit de drogue ou alcool ou voilà, qui ont des problèmes de pornographie, qui ont voilà, enfin toutes sortes de problèmes, on va dire. Les enfants sont les premiers à subir les conséquences, les premiers, parce qu'ils ont aucun moyen de protection et là, on tombe dans le domaine de la violence ou de la négligence. La négligence, c'est tu as une mère qui consomme, l'enfant il mange pas à des heures correctes ou il mange pas du tout, il est livré à lui-même, on ne sait pas si le lendemain, il va à l'école parce qu'il est crevé, il a pas dormi, parce que sa mère elle était pas en état, donc il a pas été couché, il avait pas de soins, on n'a pas, il y a pas de routine, il y a pas de repas à des heures correctes, il peut sortir, ici on est au Canada, il peut sortir son manteau, l'enfant est tout seul. Si tu as des parents qui sont consommateurs ou si tu as des parents qui vont pas bien, qui ont des problèmes de santé mentale, l'enfant, il est le premier à en subir les conséquences, en fait. Alors c'est vrai que souvent on dit: «Oh ben les enfants ils sont innocents, ils sont innocents». Ben écoute, les enfants, si tu as un parent qui est abuseur, je veux dire, il va le subir le premier, hein, les abus, sexuels, la violence. Si, le papa ou la maman, je ne sais pas, il y a des problèmes de conflits conjugaux, il va voir ça, il va être exposé et lui, il ne pourra pas se protéger. Donc, il peut aussi en recevoir des coups. Enfin, je veux dire, c'est, les enfants sont au cœur des vrais problèmes. Ils sont parce que les adultes encore, ils peuvent s'ils en ont marre, ils peuvent partir. C'est un peu le cas, par exemple, des parents qui sont séparés. On se dit: «Ah ben, chacun est chez soi». Oui, mais l'enfant, il doit faire la navette entre les 2. Donc qui est instable, qui va chez l'un, chez l'autre, qui doit se réadapter à chaque fois, qui doit subir les va les règles chez un papa et une maman qui sont totalement différentes et qui, soit à chaque fois, doit se réadapter, c'est l'enfant. L'enfant, c'est pour ça que j'ai fait ça d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai fait cette collection des mots pour les mots M-A-U-X, des mots. Parce que dire sa souffrance, c'est très important déjà, pour commencer. Prendre conscience de la blessure ou que l'enfant a besoin de restauration. Donc déjà, que les parents ils soient éveillés, comprennent déjà qu'ils ont un problème et qu'ils le reconnaissent. Donc déjà, ça demande aussi d'être lucide, donc d'avoir de la repentance, de faire preuve d'humilité, puis se dire, OK, j'ai un problème, déjà commencer par ça, ensuite demander de l'aide. Hein, demander de l'aide parce qu'évidemment, c'est très difficile de dealer tout seul avec ses oppressions, ses esprits, ses démons, ses propres démons. C'est difficile de dealer tout seul. Et puis quand on est dans cette situation, comprendre que l'enfant, il faut le protéger d'abord. Parce que bon, c'est pas parce que les gens ne veulent pas, souvent, c'est qu'ils peuvent plus, ils n'ont plus les capacités, les facultés ou les moyens. Hein. Quand tu as un parent qui est addict, ou pas forcément, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, hein, parce que des fois, c'est très, très basique. Hein. Ce n'est pas forcément des gens qui ont des gros, gros problèmes, mais l'enfant, il va être, ah, c'est une mère colérique ou un père, je ne sais pas moi, peu importe, hein, même déjà rien que quelqu'un qui fume, bah, l'enfant, il en prend plein les poumons, hein, je veux dire, et ça, c'est un handicap qui commence déjà au début de la vie. Donc, tout ça, c'est une question de est-ce que je reconnais que j'ai un problème? Est-ce que je veux changer déjà? Parce que moi, j'ai pour expérience, hein, en tant qu'intervenante sociale, pendant toute ma carrière, j'ai jamais vu qu'on aide quelqu'un qui veut pas s'aider, qui est déjà pas conscient et qui a pas envie. Parce que là, tu tires quelqu'un qui veut pas. Donc déjà, tu perds ton temps. Des fois, on dirait qu'il faut que les gens soient au pied du mur, qu'ils soient au bout du bout, du bout, du bout. Ça dépend un peu de leur résistance au changement. Puis que vraiment, là, ils se disent, oh voilà, donc là, je suis une loque, je peux plus, là, voilà. Ou alors, j'ai tellement tapé sur mon enfant, là, je prends conscience que sinon, un pas de plus, je tue. Bon, il y a des moments où les gens prennent conscience et puis qu'il y a un déclic. Bon, un déclic. Et voilà, et après, ils demandent de l'aide. Ça peut être aussi, parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, des fois, on veut y aller, on veut aider les gens. Je veux dire, le social a toute sa place. Hein, il faut aussi laisser place à des professionnels un petit peu, parce que des fois, dans les églises, on voit beaucoup de gens qui veulent faire de la restauration. Bien sûr, il y a la prière, il y a tout ça, parce que c'est absolument très important. Mais il y a aussi le côté professionnel qu'il faut laisser fonctionner, parce que des fois, c'est des gens qui n'ont absolument aucune compétence là-dedans, qui viennent pour aider, peut-être. Ils ont de la bonne volonté, tout ça, mais peut-être pas les outils, ils ne sont peut-être pas équipés. Hein. La relation d'aide, tout ça, c'est quelque chose qui s'apprend un peu quand même. Donc, ça ne s'invente pas.
et il faut avoir les billes. Et ensuite, après, il y a aussi le côté spirituel, bien évidemment, qui est bien plus important. Et je le dis parce que moi, j'ai utilisé les deux. Hein, et je sais très bien que quand j'utilise uniquement les compétences, on va dire, professionnelles que j'aurais pu apprendre dans ma carrière ou dans mes études ou tout ça, c'est limité. Voilà. Je sais qu'il y a un moment, on ne va pas aller plus loin. Parce qu'il faudrait que les gens ils acceptent le Seigneur. Il faudrait que les gens ils acceptent Christ vienne dans leur vie. C'est pour ça que j'ai fait tous ces ouvrages. Donc là, c'est le premier, c'est Daniel, l'enfant du pays. Et celui-ci, c'est la boîte à bébé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est important que moi, je me suis dit, comment aider les gens, comment aider les familles? Il faut que Christ rentre dans la famille. Parce qu'on n'est pas des. Il n'y a pas de miracle. Il faut inviter le Saint-Esprit, il faut inviter le Seigneur. Donc, il faudrait que, par exemple, cet enfant à qui tu offres ce livre, il puisse faire la prière du salut. Et dans tous mes ouvrages, il y aura des prières du salut à faire. Il y aura un moment où l'enfant va se mettre à genoux, il va prier Dieu et le Saint-Esprit va intervenir. Parce que pour moi, c'est très important. J'ai vu beaucoup de familles, beaucoup de situations où le Seigneur intervient quand on se met en prière et quand on intercède. On demande à Jésus de rentrer dans la situation, point barre. Parce que en tant qu'être humain, on est limité. Si on ne demande pas au Saint-Esprit de venir, ben, la situation va peut-être s'empirer. Il faut vraiment que déjà la première personne, la personne fasse un pas de foi, qu'elle accepte Jésus, puis qu'elle l'autorise à rentrer dans la situation, et là, il va faire des miracles. Un enfant qui fait une prière, même si les parents ne sont pas chrétiens, dans sa petite chambre, à qui tu offres un livre comme ça, et qui fait sa petite prière, Seigneur, rentre dans ma vie, et bien sûr qu'il va le faire. Il Absolument. répond à toutes les prières, encore plus à l'enfant innocent. Non, mais je veux dire, il répond à toutes les prières. Donc, oui, il va le faire, et d'une manière extraordinaire. Pas comme un professionnel pourrait le faire, ou alors il va mettre des bonnes personnes sur ton chemin, parce que le Seigneur, il va te faire connecter, il va te faire entrer en connexion avec une personne qui peut t'aider. Parce qu'on dit souvent, quand le Seigneur te visite, il te visite par un homme. Et quand l'ennemi te visite, il te visite aussi par un homme. Et c'est vrai, quand quelqu'un vient te proposer de consommer, il y a toujours une personne qui viendra, qui sera le vecteur. Ah tiens, essaye ça. C'était une personne qui t'a visité. Et puis quand tu as une personne qui vient avec une bonne volonté, qui te dit oh ben, j'ai à cœur de prier pour toi, est-ce que je peux t'aider de quelque manière que ce soit? Et ben ça aussi, c'est une visitation. C'est le Absolument. Seigneur qui utilise une personne pour venir répondre à ta prière. Ça, c'est important parce que c'est sûr qu'il faut demander de l'aide. Il faut déjà avoir conscience et puis ensuite, le Seigneur fait le reste. Mais il faut déjà que le Saint-Esprit puisse rentrer dans la situation. Il faut déjà que la personne accepte Jésus comme son sauveur et Seigneur. Et là, il peut faire le bon travail, la belle job qu'on veut pour changer la famille. Mais Absolument. sinon, franchement, moi, les plus beaux résultats que j'ai vus, hein, c'est ceux que j'ai vus où non seulement on faisait un travail au niveau, bah, oui, des habiletés sociales, travailler l'opposition, trouver les clés, tout ça. Parce que bon, évidemment, je ne peux pas te donner toutes les clés là maintenant parce que ça dépend de la situation. On ne règle pas un problème d'anxiété de la même façon qu'on gère un problème de colère. Les émotions, tout ça, c'est pas la même chose. Mais par contre, il y a des clés et ça, il faut les mêler avec la prière. Et le Seigneur, il fait un miracle. Il fait des choses Absolument. merveilleuses. C'est là que tu vois l'intervention du surnaturel divin dans la situation. Mmh. Tu as tout à fait raison parce que tu as touché un bon point aussi parce que, bien souvent vraiment avec, nos propres mentalités, vraiment, on a tendance à essayer de mettre un frein un peu plus, à la volonté du Seigneur que nous puissions marcher dans l'intelligence. Parce que si Dieu te donne vraiment d'aller consulter des psychologues ou bien des travailleurs sociaux, vraiment des travailleurs sociales, c'est que le Seigneur, il a raison, il n'est pas limité, il peut te parler à travers qui que ce soit. Le spécialiste est là vraiment pour t'aider aussi. L'important vraiment aussi en tant que chrétien pour toi de savoir, c'est que vraiment lorsque tu vas là, tu dois savoir et comprendre que ultimement, la restauration complète, parfaite vient de Christ. Mais les soins sont importants. Il faut aller voir le médecin quand le corps a des besoins. Il faut aller voir aussi un spécialiste en santé mentale lorsque les émotions essaient de vraiment détruire nos vies. Il faut aller voir le pasteur à l'église, bon, vraiment pour les besoins spirituels. Donc, Dieu est un Dieu d'ordre. Il nous a fait à son image. Donc, nous sommes aussi faits corps, âme et Voilà, esprit. c'est ça. Il y C'est a ça que un j'allais rajouter. équilibre, Oui, il y a une saine gestion, une saine équilibre 3 à avoir niveaux, au niveau corps, de âme, tout esprit. ça.
C'est ça. Donc, c'est important de gérer tout ça, à ne pas négliger une partie au détriment d'une autre, surtout chez l'enfant. Lorsque vraiment aussi ton enfant vit par des temps de séparation de couple, vraiment aussi, je t'encourage vraiment à prier beaucoup stratégiquement pour son cœur. Parce que Véronique a touché un bon point et on ne s'en était pas parlé pour mon dernier livre qui vient de sortir là, qui est How to Heal Your Wounded Baby. Donc, comment guérir ton bébé qui est blessé, au fait, avec des blessures émotionnelles. Donc, lorsque vraiment ton enfant vit par des séparations, la chose qui est importante pour l'enfant, là, c'est que je veux que papa et maman soient là pour que moi, je me sens sécure. OK? Donc, c'est un bébé, ce sont ses besoins les plus fondamentaux et c'est ses droits aussi, parce que Dieu n'est pas dans la séparation, justement. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais vraiment, l'enfant, il est important que tu puisses protéger son cœur en tant que parent, justement, que tu te tiennes à la brèche, surtout. Avant que l'autre parent ne vienne avec l'enfant, prie pour son cœur, que Dieu protège son cœur, parce que c'est l'enfant qui pleure lorsque papa part, c'est l'enfant qui pleure lorsque maman part. Donc, l'enfant est en train d'être littéralement comme un ballon en train de se faire lancer de bord en bord entre deux adultes bien souvent irresponsables parce que justement l'un ou l'autre ne marche pas dans le fondement de la Bible justement. Bon, je ne cherche pas à accuser qui que ce soit, mais l'enfant est plus important. Donc, il est important pour toi de couvrir le cœur de cet enfant-là et en tant que parent aussi, sois honnête avec ton enfant, de lui dire, je comprends qu'est-ce que tu veux. Je ne peux pas te l'offrir, mais je suis là pour t'aider. Je vais t'aider. Je vais faire tout mon possible pour t'aider. Hein, et je vais prier pour toi. Et bien souvent, lorsque tu pries pour cet enfant-là, vraiment, et devine quoi, l'enfant reçoit la consolation, la restauration profonde du Saint-Esprit, justement, et c'est sans compris. C'est sans que, ben voilà, papa ou maman ne peut juste rien faire pour cette situation, mais est là présentement pour m'aider. Donc, je ne suis pas délaissée à moi-même. Je ne suis pas quelqu'un qui n'est pas compris. En tant qu'adulte même, on veut être compris. Il n'en demeure pas moins aussi d'un petit enfant qui est encore plus sous notre leadership, sous notre responsabilité à 100%. Donc, c'est un endroit où on doit donner l'amour inconditionnel le plus parfait. C'est l'enfant. Donc, vraiment, il est important de se débarrasser de toute forme de pensée d'adultes, vraiment, de querelles entre adultes. Vraiment, parents, essayez de faire des efforts, hein, vraiment pour protéger les cœurs de ces enfants-là. Lorsqu'il y a eu des chicanes, vraiment prier pour que Dieu protège le cœur de l'enfant. Essayez le plus possible vraiment de ne pas dire des mauvais mots, non seulement sur l'enfant, mais aussi sur les parents ou bien dans les conversations à d'autres personnes aussi, parce que c'est comme un peu, son cœur est comme une éponge. Hein. Lui, il est exposé et il ne peut pas en fait, retravailler dans son mental pour être bien disposé après. Parce que sinon, tu te retrouves avec un enfant qui est en colère, qui refuse toute bonne chose qui lui faisait du bien, justement. Pourquoi? Parce que l'enfant, tu l'as bafoué, tout simplement. Tu l'as pris pour une poubelle parce que toi, tu dis n'importe quoi. Tu ne prends pas garde à son âme, à son intellect. Tu ne respectes pas sa personne. Un enfant, autant un bébé qu'un enfant, ça a de la valeur. Il faut respecter l'enfant. Je t'encourage aussi vraiment aussi à te documenter dans ce sens-là, des livres magnifiques vraiment que Véronique a mis en place et vraiment, je vais mettre aussi les références hein, de ces livres et il y a aussi un autre livre aussi que j'ai écrit par la grâce du Seigneur qui s'appelle Baby Champions. Gloire soit rendue au Seigneur, elle est dans le domaine francophone et je suis dans le domaine plus anglophone. Alors, on va travailler ensemble vraiment. Gloire au Seigneur que vraiment ces ouvrages puissent vous bénir aussi autant en anglais autant en français aussi. Gloire soit rendue au Seigneur et aussi vraiment c'est le cœur du Seigneur pour la restauration de ton âme, mais aussi de tes bien-aimés. Et je t'encourage vraiment aussi à proclamer les promesses de Dieu sur tes enfants. Donc, Véronique a touché des mots importants, vraiment des mots MAUX et des mots MOTS. Donc, c'est vraiment pertinent et important pour toi en tant que parent qui vit dans l'autorité de Christ, justement, de parler des paroles bonnes, des paroles de bénédiction, des paroles encourageantes aussi pour ton enfant. Ce que tu ne sais pas souvent, c'est que l'enfant est désespéré au fait que vraiment les adultes doivent se comporter d'une manière, mais lui-même, l'enfant se retrouve à devoir se comporter comme l'adulte pour compenser ce que l'adulte doit faire. C'est
abominable, en fait. Donc, toi, tu peux l'aider l'enfant en lui parlant dans la bonne direction. Tu peux aider l'enfant aussi en étant responsable, en marchant selon les fondements de la Bible, justement. Comme ça, tu ne vas pas te souiller toi-même, tu ne vas pas souiller non plus un enfant, tu ne vas pas non plus permettre être vraiment le stumbling block, tu sais, ce qui va bloquer l'enfant dans une vie agréable à Dieu, dans une vie magnifique, dans une vie remplie de passions qui sont honorables, justement. Alors, vraiment, c'est encourageant pour toi et vraiment qui écoute cette vidéo, que tu puisses aussi te documenter de ces ouvrages qui sont là pour toi. Vas-y à fond. Et ce que j'encourage vraiment et que moi-même j'ai hâte, parce que j'ai un bébé en moi, je pense, qui veut vraiment expérimenter les jeux que Véronique, elle a Ouais. mis en place. Ben, tu sais, vraiment, j'ai hâte, j'ai hâte. Les jeux sont prêts. Ils sont prêts dans les starting blocks. J'en ai un ici. Alors, c'est très intéressant parce que ces jeux-là, par exemple, c'est sur la gestion de la colère. Moi, j'ai eu beaucoup dans ma clientèle des enfants qui avaient des problèmes de gestion de colère. Et la Bible, elle est truffée de paroles sur la Mmh. colère, comment la gérer. Mais la Bible elle nous apprend tout, en fait. Et tu vois, ce jeu-là, c'est très intéressant parce que c'est un jeu que auquel, enfin, avec lequel les enfants peuvent jouer avec leurs parents. C'est là que ça devient intéressant. Ils peuvent jouer avec leurs parents et puis avec d'autres enfants pour aider l'enfant à gérer la colère, par exemple. Parce que souvent, l'enfant, quand les parents sont séparés, il est en colère, mais puis les parents vont expérimenter l'opposition. Mais pourquoi il toujours s'oppose? Il est comme ci, il est comme ça. En fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que l'enfant, peut-être qu'il est dans un conflit de loyauté, qu'il est en train de vivre quelque chose. Mais souvent, ce qui nous empêche de voir ça, c'est parce que les gens sont tellement rivés sur leurs propres blessures. Ah, le conjoint, il m'a fait ça, ou la conjointe, elle m'a fait ça. Et ils oublient l'enfant qui est au milieu. Ils oublient tous ses besoins. Et puis, ils vont se focaliser sur les symptômes. Ah, il n'écoute pas. Ah, il est comme ci. Ah, il est comme ça. Ah, mais ça, c'est un symptôme. Le vrai problème, c'est quoi? C'est ça qu'il faut travailler. Est-ce que c'est parce que l'enfant, il entend toujours que tu es en train de dénigrer son papa ou sa maman? Est-ce que c'est parce qu'il y a ci ou tu n'as pas de règles ou parce qu'il ne comprend pas très bien la routine, c'est du n'importe quoi ou que... Il y a plein de raisons. Donc, au lieu de dire, ah, mais l'enfant, il est insupportable, moi, je ne sais plus comment gérer, voilà. Bah, déjà, va voir un spécialiste peut-être qui va t'aider à comprendre tout ce qui se passe. Et puis, il y a des outils. Hein. Ça, c'est un outil excellent parce que c'est basé sur la Bible. Alors, ça pose effectivement quelques questions aux enfants, aux parents, pour jouer avec les enfants. Et derrière, il y a toujours un verset biblique, hein, toujours des conseils hein, pour aider dans ce type de situation. Et donc, comme ça, il y a une série sur les écrans, sur les accidents domestiques, parce que tu sais que les accidents domestiques, c'est une grande cause de mortalité aujourd'hui. Hein, les enfants qui se noient dans les piscines, etc., qui s'électrocutent, tout ça, parce que les parents ne sont pas très, des fois, focalisés sur l'enfant. Hein. Il n'y a pas longtemps que j'ai entendu ce drame où cette petite fille, elle est décédée, sa mère l'a tuée, et puis après, elle est partie danser sur TikTok. Parce que les réseaux sociaux, ça prend la place de... Je veux dire, les gens perdent leur instinct, même leur instinct maternel. Enfin, je veux dire, ça devient comme l'enfant, c'est comme un objet que c'est secondaire. C'est fou, quoi. C'est-à-dire, les valeurs perdent de valeur, perdent de sens, perdent de valeur. Et bah, on se dit que ah, bah, l'enfant, c'est comme il n'y a pas si longtemps, je regardais une femme qui dénonçait quand même qu'il y a des gens qui font des super vidéos sur YouTube ou des super vidéos sur les réseaux. Alors, on voit, c'est paradisiaque. L'enfant, il est à la mer et tout ça. Le temps de la photo, le temps de la vidéo. Après, pouf, il n'a même pas pu profiter de l'eau, de rien du tout, parce qu'après, de la mère, elle était sur le téléphone et dadada, et maintenant, il faut envoyer la vidéo. Mais l'enfant, tu l'as emmené dans un environnement paradisiaque, et en fait, c'était juste pour la superbe vidéo que tu vas faire. Mais en fait, l'enfant, le moment agréable qu'il devait passer avec toi, non. En fait, après, l'enfant, il est hop, on l'enlève du contexte paradisiaque, parce que ça, c'était de la mise en scène, juste pour la vidéo. Et ensuite, bah, la super piscine, le super truc, bah non, en fait, reste là, bouge pas, là, là. Non, mais l'enfant, il a besoin d'expérimenter, il faut qu'il touche, il faut qu'il mette la main dans le sable. Fait, non, tu vas te salir. Oh, il est super bien habillé, hein, habillé comme sa mère, gravure de mode. Mais qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il touche un peu, ah, mais tu vas te salir. Ah, reste tranquille. Oh, mais l'enfant, il faut qu'il découvre. Donc, évidemment, il n'en a rien à faire de ta dernière, tenue là, que tu lui as mis dessus pour montrer que c'est l'enfant bien cute. Non, il joue. Un enfant, il aime sauter dans les flaques, il aime manger et puis s'en mettre partout. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas lui enlever ça juste parce que tu veux que la belle photo, la belle vidéo. Non, mais
c'est une perte de sens. Et là, on oublie la priorité. La priorité, c'est que l'enfant grandisse, se soit stimulé, hein, apprenne, il faut qu'il touche, c'est tactique, enfin, je veux dire, ça exerce toute sa motricité. Et puis là, on oublie ça, et puis oh non, il faut juste la belle vidéo, et puis après, hop, on y va. Non, écoute, c'est ça qui est un petit peu dommage. Et donc, tout ça pour dire que oui, les principes bibliques restent valables. Au contraire, c'est une belle boussole, c'est un bon repère pour nous aujourd'hui. Parce que quand il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien qui reste là, retourne à la Bible, là, qui va te dire comment il faut vivre. Parce qu'il n'y a plus de repères. Et dans la Bible, c'est très clair. Voilà. C'est ça qu'il faut mettre en place. C'est ça qu'il faut expliquer. Alors, c'est important d'avoir des choses comme ça, parce que c'est des outils un peu ludiques. Moi, j'ai fait ça aussi parce que ça aide aussi les enfants que je rencontre, même dans le travail. Hein. Parce que moi, les problèmes que je vois beaucoup, c'est la gestion de la colère, les écrans, l'anxiété, pas que, hein, bien sûr, hein, mais il y a aussi beaucoup ça. Donc, en fonction des problématiques qui reviennent souvent, ben moi, j'essaie de créer des jeux, des choses pour que pour des outils. Parce que même en tant qu'intervenant, des fois, on manque d'outils un peu ludiques ou des trucs pour aider les enfants. On ne peut pas leur amener ça de la même manière qu'on apporterait ça à un adulte. Il faut adapter. Il faut adapter le langage, il faut adapter au niveau de compréhension, il faut adapter tout ce qu'on apporte comme outil. Et puis, adapter dans un bon langage qu'il peut comprendre, parce que des fois, on utilise des mots un peu compliqués, les enfants, ils ne comprennent rien. Tu as tout à fait raison, Donc, il Véronique. faut vraiment créer des choses qui soient à la mesure ou alors au niveau des personnes qu'on a en face de soi. Toujours s'adapter au niveau de compréhension qu'on a en face de soi. C'est important. Absolument, absolument. Puis il y a aussi 2 petites pensées qui me viennent aussi, c'est que premièrement, tu peux encourager aussi ton enfant malgré que peu importe son âge au fait, en priant, des petites prières de qu'est-ce que l'enfant aime voir. Si ton enfant aime voir des trains, hein, vraiment prie, stratégiquement avec ton enfant, «Seigneur Jésus», hein, avec son langage à lui, hein, adapte-toi à son langage. Ce n'est pas à l'enfant de s'adapter à l'adulte. Oui, on démarre toujours une inspiration pour vraiment, mettre un petit peu de challenge pour l'encourager et non pas, hein, des trop de challenge pour justement pas les décourager justement. Donc, c'est important, des petites prières comme ça. «Seigneur Jésus, montre plus, on veut voir plus de trains aujourd'hui, un train aujourd'hui ou 2 trains aujourd'hui, on veut voir un autobus scolaire aujourd'hui. Au nom de Jésus, amen. Amen. Donc, vraiment, tu encourages l'enfant et lorsque tu vois aussi le train et que tu vois l'autobus, dis Seigneur Jésus, merci de ce que tu as entendu, notre prière. Vraiment, c'était génial. On est content et on célèbre ça aussi parce que dans une famille, c'est important aussi d'éduquer hein, cette mentalité de la joie du Seigneur. Hein. Donc, le bonheur du Seigneur. Et vraiment, mon fils de 2 ans, il a compris c'est quoi le psaume 23 veut dire. Là, quand le Seigneur dit le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Ben lui, il a compris que le mot bonheur, hein, ça commence par B-O-N. Donc, lui, il dit ben, 2 fois B-O-N, donc un bonbon, c'est le bonheur. Alors, lui, vraiment, c'est, tu peux vraiment break down, briser hein, en fait, qu'est-ce qui est, en fait, la nourriture solide pour adultes. Tu peux le diviser en nourriture vraiment hein, plus aussi, en fait, liquide, un peu plus, en fait, soft pour, bon, voilà, mes pensées viennent plus en anglais là, mais tu peux vraiment plus rendre ça plus accessible, comme tu l'as dit aussi, hein, à leur niveau. Donc, vraiment, lorsque tu sais, il y a de ces bonbons-là un petit peu vraiment pour lui faire du bien, pour le coucouner un peu. Ben, tu peux tout simplement dire merci Seigneur pour ces bonbons pour Joseph. Seigneur, merci pour ton bonheur que tu nous donnes aussi de pouvoir se réjouir dans la vie. Donc, tu vois, c'est sa portion à lui de la Bible, peut-être de l'avant-midi ou bien de la journée. Bon, il est content et puis c'est associé à quelque chose d'agréable aussi qui va amener l'enfant vraiment à mordre à l'hameçon hein, pour dire vraiment, ben Jésus, hein, il m'a fait du bien aujourd'hui. Alors voilà, c'est le bonheur et la grâce dans la journée aujourd'hui qu'il a reçue. Donc pour nous, c'est pas le même niveau, mais vraiment, on peut vraiment aider notre enfant justement à ce niveau-là. Et l'autre pensée aussi qui me vient en aide vraiment, c'est que tu dois être la personne qui encourage.
Bien souvent, on a tendance à oublier cela, mais surtout lorsque l'enfant est brisé. L'enfant passe par des temps de douleur, des difficultés, d'incompréhension. Vraiment, l'enfant te voit, toi, comme un repère en tant qu'adulte. Vraiment, c'est important aussi pour toi de savoir gérer tes émotions à la bonne place. Ce n'est pas vraiment que lorsque l'enfant vient à toi et que toi, tu es en lambeau complètement, ben, ce n'est pas à l'enfant de te consoler, toi, alors qu'il a besoin d'aide, justement. Donc, cet amour, vraiment, on doit le déverser. Mais nous, on a un repère, on a notre Père qui déverse sur nous, hein, la grâce et l'amour, la consolation, la restauration que nous pouvons aussi, hein, aider l'enfant avec. Donc, en terminant, vraiment, sois quelqu'un qui va encourager tes enfants parce que l'encouragement, c'est tellement puissant, c'est tellement magnifique. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que l'enfant à l'école, justement, peut vivre de l'intimidation. L'enfant va ailleurs aussi. On essaie de le regarder ou bien de le mettre à l'écart, le rejet, l'abandon et tout, les frustrations qui viennent avec ça et des noms mauvais qu'on lui donne et tout. Donc, vraiment, c'est important pour toi en tant que parent d'encourager qu'est-ce qui va bien chez l'enfant, qu'est-ce qui est vraiment magnifique. Hein? Donc, mets vraiment l'accent sur ces choses-là pour rehausser justement ces choses-là et ça va l'aider vraiment à se relever aussi, hein, en fait, des piètres états. Ça va l'aider aussi à avoir en fait, l'envie de pouvoir se relever, mais aussi vouloir vivre, vouloir aussi croire. Hein, et parce que l'enfant est confronté à tellement de contrariétés, justement, parce qu'il s'est dit, ben, c'était un adulte là, mais lui, il n'attend pas vraiment le bonhomme là pour traverser. Et puis moi, je dois toujours attendre le bonhomme. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que mes parents me forcent à cela? Donc, toi, vraiment, en tant que parent, sois la personne qui va l'encourager justement vers la bonne morale. Ça, c'est un rôle tellement crucial. D'ailleurs aussi, c'est très biblique. La Bible nous dit, encouragez-vous les uns les autres. Et surtout, les enfants, c'est le cœur de Jésus. Je peux te garantir que lorsque tu prends le temps de faire du bien au bien-aimé de Jésus, les enfants, tu es en train de dire, Seigneur Jésus, je t'adore. C'est une forme de louange qui est très agréable à Jésus parce que c'est un être tellement précieux qui est proche du cœur de Dieu parce que c'est une créature aussi autant merveilleuse, mais aussi qui est innocente, justement. Et nous sommes appelés à ressembler à ces enfants-là. Donc, faisons du bien, justement, à ces enfants-là. Et si tu es adulte, vraiment aussi, fais du bien à l'enfant en toi, parce que lorsque l'enfant en toi est rassuré aussi, tu vas pouvoir aussi être une personne rassurante aussi pour tes enfants. Donc, voilà ce que j'avais un peu plus à cœur. Je ne sais pas si tu avais un mot de la fin avant qu'on ne puisse dire au revoir. Bah, écoute, moi, ce que je dirais, c'est que pour le Seigneur, il n'y a pas de petite. Le Seigneur est dans tout. En fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas de grandes et belles prières. Une petite prière simple comme ça pour un enfant, c'est tellement important. Oui, il faut encourager les enfants, absolument. C'est l'une des premières choses à faire en tant que parent, et on est les personnes les mieux placées pour le faire. Oui, absolument. C'est important de se rappeler qu'on est le modèle et que l'enfant, il va nous regarder faire, comme tu disais, ah, je vois le monsieur, il traverse pas au feu vert, au feu rouge, pourquoi moi je traverserai? Enfin bon, bref, ça pour dire que on est les modèles et les enfants nous regardent. Et ils font ce qu'on fait. Ils vont reproduire ce qu'ils ont vu. Et Dieu, il dit laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas. Ça veut dire que si il dit aussi dans sa parole, si l'un d'entre vous empêche, comment il dit déjà, faire du mal à un seul de ses enfants, Oui, vaut mieux pour lui qu'on accroche une corde à son cou je crois bien et que qu'on le jette dans la mer. je crois que c'est Attends, je Luc me souviens plus chapitre le 17. verset exact. Tu sais quoi? Je prêchais là-dessus hier soir. Donc, Alors, Luc redis-moi le chapitre verset 17, je exactement. crois. Je crois que c'est Luc chapitre 17. Vas-y, oui, Parce que c'est très important, parce que Dieu aime les enfants. Il absolument. aime les enfants. Jésus, quand il était venu, il avait un ministère aussi au niveau des enfants. Il était aimé des enfants. C'était, c'était vraiment de pouvoir s'approcher de lui. Il disait, laissez venir à moi les petits-enfants. Et il leur donne du réconfort. Et c'est très important que ce que tu disais, comme la manière dont on s'exprime avec un enfant, la manière dont on peut se mettre à son niveau pour une prière, une simple prière. Il n'a pas besoin de prières grandiloquentes, très, je veux dire, des prières avec des beaux mots et tout ça. Non, une prière à son niveau. Comme tu disais si bien tout à l'heure, merci pour le train qui est passé, parce que le Seigneur, en fait, il a entendu cette petite prière qui avait l'air simple, mais cette prière, il l'a exaucée, en fait. Et c'est comme ça Absolument. qu'on commence.
Ah, je comprends. L'enfant, il comprend que quand, il demande à Dieu, Dieu exauce et ça, c'est important de le faire parce que c'est Absolument, notre rôle de parents absolument. et Et, voilà, c'est très tu as raison. Puis, ça me fait penser à une petite idée aussi, très brièvement, c'est que, une des choses que tu peux faire aussi pour aider vraiment ton enfant lorsqu'il vit par des temps de au fait, à des crises majeures, c'est-à-dire que, ben, c'est moi l'enfant, puis personne ne se soucie de moi, hein. On me déménage par-ci, par-là, on m'expose à la fumée toxique, on m'expose à toute forme de d'injustice. Je suis privée de papa, je suis privée des mamans quand ça me tente pas. Et vraiment, dans ces moments de colère, hein, tu peux tout simplement organiser des petites choses accessibles pour tout simplement dire, hein, je t'offre tel cadeau, admettons, hein, vraiment pour dire, ben voilà, je t'offre ces cadeaux-là tout simplement pour te dire, je m'excuse pour tout ce par quoi tu es passé, que je n'étais pas là quand tu avais besoin de moi. Je suis désolée pour cela. Donc, tu es en train de tout simplement atténuer, hein, cette espèce de boule de colère, hein, et de lui faire comprendre, moi, je te comprends et je veux t'aider. Et aussi, de l'autre côté, encourage aussi, hein. Donc, tu es en train de décourager justement le mal qui lui a été envoyé. Tu dis carrément par ces gestes-là, je ne suis pas partisane de ces mal-là, ces malheurs-là. Je ne veux pas de ton malheur, mais je veux de ton bien. Alors, je te récompense un petit peu pour te faire du bien, pour ces mal que tu as encaissés, mais aussi l'autre côté, fais du bien à l'enfant pour lui dire tout simplement, je veux te faire du bien pour que tu sois encouragé dans la bonne direction. Donc, voyez-vous, on désamorce le mal, mais aussi on ancre, on plante, hein, dans la bonne dimension aussi les bons arbres qui vont, au fait, le bon arbre, on va renforcer le bon arbre qu'il est justement, qui va porter des bons fruits éventuellement. Donc, voilà. Alors, je crois bien c'est Luc 17 qui dit vraiment, Jésus dit à ses disciples, hein, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui, hein, par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui met à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. OK? Donc, il dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, repens-lui. Donc, ça, c'est comme plus loin dans une autre sphère de la pensée. Alors, vraiment, donc, nous devons pas être justement des pierres d'échappement pour nos enfants, mais nous devons être justement, hein, ces pierres stratégiquement placées pour que eux ils se reposent, hein, avec les bénédictions. Parce que malédiction, ça existe aussi malédiction générationnelle où tantôt le grand-père, il a bafoué la famille et puis ben, toi, tu reproduis le même scénario ou bien la mère vit dans la débauche, ben, toi, tu envies ça et ainsi de suite. Donc, ça ne fonctionne pas avec le cadre biblique, justement. Mais lorsque tu viens à Christ, justement, on peut mettre un frein à ces malédictions-là, puis de se dire, ben, moi, je veux être un exemple pour le Christ, mais je veux aussi être un exemple pour mes enfants, ma descendance aussi. Donc, il y a de l'honneur aussi à gagner aussi. Nous pouvons le faire justement par le Saint-Esprit qui vient enlever les malédictions, hein, les mots mauvais, qu'il va les transformer pour vraiment nous aider afin que le mal, hein, ne puisse pas en fait, être la trajectoire de notre vie justement ou bien influencer notre trajectoire. Et nous pouvons nous aider, nous pouvons aussi aider nos enfants parce que la société actuelle, elle crie fort pour dire vraiment le taux de suicide est trop élevé. C'est vraiment dégoûtant au fait qu'on est une des sociétés la plus intellectuellement stimulante, mais regarde le niveau de dégâts au niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe? Parce que la Bible nous dit, hein, l'ennemi, éventuellement, il amène vers la mort. Mais vraiment, en tant que société, on peut se lever en prière et éduquer et encourager aussi les bonnes valeurs, la bonne morale, justement. Bon, il ne faut pas nous envoyer des rocs là sur nous, Véronique et moi, parce que hein, on parle de Jésus, on parle de la Bible, mais vraiment, soit aussi une de ces personnes-là qui font la différence en disant tout simplement, moi, j'ai décidé de marcher dans la bonne morale. Oui, peut-être que la société essaie de me lancer des pierres ou bien tout simplement de me dire, ben c'est pas correct, hein, mais nous autres, on est à la mode, hein, il faut avancer avec l'heure actuelle. Ben vraiment, nous, on doit aussi vraiment embrasser la volonté de Dieu tout simplement pour se dire, c'est comme ça que ça doit être et je vais prendre le courage malgré que ça va contre culture, contre courant. Comme la Bible nous dit, hein, les choses de Dieu sont vues comme des folies pour les gens du monde et les choses des gens du monde aussi sont vues par la sagesse de Dieu comme des choses folles. Donc, il y a vraiment cette affliction vraiment où nous devons tout simplement, en tant que chrétiens, vraiment
investir encore plus dans la volonté de Dieu. Si tu n'as pas encore acheté vraiment les livres de Véronique, vraiment cool là-dessus. Je vais mettre les liens, en fait, pour nos ouvrages et tout, qui vont pouvoir t'aider justement. Et tu vas en apprendre davantage, j'en suis certaine. Véronique, là, presque à chaque fois que je lui parle, j'apprends des choses. La Bible nous encourage vraiment à se tenir dans des relations qui sont intelligentes, hein. Donc, la Bible nous dit autant que le fer aiguise le fer, autant les relations s'aiguisent ensemble. Donc, sois aussi encouragé à t'éduquer toi-même en achetant aussi ces ouvrages qu'elle a publiés déjà parce que tu vas acquérir plus d'intelligence, plus de connaissances qui vont littéralement te sortir d'affaires parce qu'elle est une femme ointe du Saint-Esprit, donc très intelligente. Alors voilà, vraiment, voilà ce qu'on avait à cœur aujourd'hui de partager avec toi. Si tu as aimé ces messages, vraiment, cette petite entrevue tuto pratico-pratique, là, si tu l'as aimé, n'hésite pas à le liker, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne et aussi Véronique à sa chaîne, je crois bien. Je vais mettre, c'est quoi le nom de ta chaîne encore? Des mots pour les mots. Les mots pour les mots. C'est tellement Des magnifique. mots pour les mots. Des mots pour les mots. C'est www.desmotspourlesmots.com. tellement magnifique. Donc, des mots MAUX pour des mots, donc Des MO. mots MOTS pour les mots MAUX. Bon, alors l'inverse. Alors, C'est l'inverse. donc c'est important vraiment que tu puisses continuer aussi au fait, à t'abonner à notre chaîne et continuer à aussi à t'éduquer de la sorte aussi parce que vraiment, on est appelé à s'entretenir, à s'aiguiser hein, dans la dimension de Christ-likeness, donc de la pensée de Christ, de la manière de Christ. Et ensemble, vraiment, nous sommes forts et demeure dans la foi chrétienne, dans les valeurs chrétiennes, vraiment, parce que tu auras fait le bon choix. Alors, vraiment, sois aussi encouragé et rempli d'audace aujourd'hui de vouloir éduquer ton enfant ou tes enfants vraiment. Parfois, tu n'as pas beaucoup de temps, mais même le peu de temps que tu as pris là-dessus, le Seigneur peut vraiment le multiplier à ce que vraiment ce temps que tu as en investissement avec tes enfants, justement, que ça fasse écho à leur cœur. Hein. Là où on est limité, le Saint-Esprit est illimité, justement. Donc, voilà ce qu'on avait à cœur pour toi aujourd'hui. Donc, et nous te disons merci d'avoir été des nôtres et au plaisir et à bientôt aussi pour des nouvelles vidéos dans nos plateformes respectives, vraiment. Et merci. Bye. Bye.